monde, j'espère que vous allez tous bien. Ici, écoutez, ça va, c'est la fin des vacances pour nous, on est en zone A. Voilà, je voulais juste vous dire avant de commencer la vidéo, je vais faire avec vous un petit point budget sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles. Je voulais vous dire que, pardon, j'ai fait un drive où suite à ma vidéo où je t'explique comment je veux fonctionner pour le stock. Ça y est, j'ai fait mon stock, enfin la première partie du stock, donc je vais vous diffuser ça, je crois le 25, enfin c'est samedi. Et puis je vais essayer d'enchaîner, de faire la deuxième partie de mon stock la semaine prochaine, puisque je pense que j'aurai du reliquat sur mon compte courant. Donc le reliquat que j'aurai sur mon compte courant, je vais le verser sur mon épargne promotion pour pouvoir définitivement terminer mon stock. Voilà. Bon sinon Nathan à la roséole, je vous mettrai une petite photo. Et super, notre sèche-linge ne fonctionne plus. Donc on a décidé d'essayer de se passer de sèche-linge parce que c'est hyper consommateur en énergie. Voilà, donc j'ai des étendoirs à linge, hein, donc je vais essayer d'étendre mon linge et de voir si on arrive à s'en sortir, parce qu'on est quand même 5, entre les bodys, les pyjamas, les bavoirs, enfin on fait énormément de lessive à la maison, donc il faut quand même que j'arrive à assurer le roulement au niveau des lessives, et puis je pense pas que ça séchera assez vite si je le mets dans mon garage, parce que mon garage, évidemment j'ai de la place, mais il fait froid, enfin ça gèle pas bien sûr, mais il fait froid. Donc là je suis en train de faire un test aujourd'hui. J'ai fait une lessive ce matin, je l'ai mise à sécher sur un étendoir dans ma salle de bain, donc je vais voir ce que ça donne. Et puis, croisez les doigts pour moi qu'on n'ait pas à racheter un sèche-linge, en sachant que le sèche-linge a un tout petit peu plus de 2 ans, donc bien sûr on n'est plus sous garantie. On avait déjà fait intervenir quelqu'un au bout de quelques mois suite à l'achat. C'est quand même un Ariston, hein, une marque, donc vraiment dégoûté. Autant vous dire que c'est la dernière fois que j'achète de l'électroménager de marque, parce que franchement, je ne vois aucune différence entre un premier prix chez, comment ça s'appelle, Electrodépôt, et de la marque. Donc c'est terminé, je n'achèterai plus que du premier prix. Voilà, c'est décidé. Voilà, donc j'arrête le blabla parce que sinon, comme vous connaissez mon côté bavard, alors ça y est, j'ai les enfants qui sont complètement... ça y est, ils ont vu que j'avais commencé la vidéo, donc ça y est, ils ont commencé à tout faire pour faire... Ah ça y est, il y en a un qui a dû tomber. Mon papa va s'en occuper. Vous imaginez les vacances reposantes que nous avons eues. Enfin bon, c'est des enfants, hein, puis c'est 3 gars, hein, donc c'est énergique ici. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai fait, comme je vous parlais en début de vidéo, j'ai fait un drive uniquement dédié à mon stock. Donc j'en ai eu pour 97,32 €. Je vous rappelle que moi, je voudrais avoir à peu près à la maison, à la louche, je dis bien, un stock de environ 200 €. Donc cet argent-là, je ne l'ai pas débité de mon budget alimentation, je l'ai débité de mon épargne promo, invitation et en l'occurrence stock. Donc j'étais toujours à 210 € sur mon budget mensuel de 450. Mais j'ai fait un drive classique pour les repas de la semaine qui m'a coûté 112,44 €. Donc à aujourd'hui, sur mon budget de 450 €, il me reste 97,56 €. J'ai déjà commencé à élaborer les menus pour la suite, donc je pense que je devrais m'en sortir, juste, mais m'en sortir. Et honnêtement, je trouve ça bien parce que il y a quelques mois, j'avais pas un budget de 450 €, j'avais un budget de 400 €. Et j'étais toujours ric-rac, donc je l'ai augmenté à 450 €. Je pense que c'était une nécessité absolue parce que vu les prix, je vous ai mis une photo du prix, par exemple, d'une Scarole sur mon drive à 3,49 €. Enfin, moi, payer une salade 3,49 €, c'est vraiment... J'arrive même pas à trouver le mot, tellement pour moi, c'est inconcevable. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est bien beau de se plaindre, mais il faut essayer de trouver des solutions. Donc, moi, déjà, la solution, c'est clair que je n'achète pas ce type de produit. Je me refuse à acheter une salade à 3,49 €, tout comme je me refuse à acheter une salade à 2 €. Pour moi, une salade, c'est inconcevable. Donc, ce qu'on a fait cet après-midi, on a fait d'une pierre deux coups. On est sorti, on a pris l'air, il faisait doux, on a fait de l'exercice physique, on a fait du potager. Donc on a désherbé, remis un petit peu d'ordre dans les carrés potagers. Et puis on a planté des radis, des carottes, des navets, des petits pois et de la salade. Voilà, donc j'espère que ça va pousser. Et puis
C'est cool parce que les enfants aiment bien faire cette activité-là et puis si ça peut éviter de payer plus. Puis en plus, manger des choses qu'on a plantées, je trouve que c'est gratifiant et puis on sait d'où ça vient. Donc je trouve que c'est vraiment tout bénef. Malgré cela, je trouve quand même que les prix deviennent quand même assez délirants. Et en fait, je ne veux pas polémiquer par rapport au prix, mais je veux juste vous donner ma vision des choses. Alors bien sûr, il y a de l'inflation, les prix ils augmentent pour tout le monde. Je comprends que les producteurs ils soient confrontés à la hausse comme tout le monde, à l'électricité, il y a les transports, l'énergie qui a augmenté énormément ces derniers temps, etc. Sauf que, alors je comprends qu'ils doivent augmenter leur prix pour en vivre décemment et je l'entends. Malgré ça, il faut aussi se mettre à la place de personnes comme moi, comme vous, enfin, je pense qu'on est un peu, les personnes qui regardent ma chaîne, on a un petit peu la même façon, la même vision. Nous, de notre côté, tout augmente, mais pas nos salaires. Donc quand on nous annonce une inflation de 6%, ce qui est loin d'être le cas, parce que clairement, quand je regarde les prix avant, après, c'est pas 6%, hein. Enfin, l'inflation, c'est pareil. On pourrait remettre en cause aussi le calcul de l'inflation. Mais enfin, on va pas rentrer, on va rester simple. Quand on nous annonce 6% d'inflation, alors que je suis sûre qu'on est largement à 20, mais partons sur 6%. Ben moi, je suis désolée, mon salaire, le salaire de mon mari, il n'augmente pas de 6%. Donc, bien sûr, il faut vivre, il faut que tout le monde y trouve son compte, mais il faut aussi que le consommateur puisse suivre. Donc, bien sûr, on peut aller chez le petit producteur du coin, chez Patati, chez Patata, etc. Mais il y a des gens, ils habitent en plein centre de Paris, ils n'ont pas forcément un petit producteur du coin. Le petit producteur du coin, il ne fait pas forcément des prix super avantageux parce que moi, j'en ai un à 500 mètres de chez moi. Et ben, je vous assure qu'il fait les mêmes prix, voire plus cher qu'en grande surface, alors que c'est, vous savez, c'est de la récolte au champ, donc on fait quand même une partie du job. Enfin, moi, je trouve ça super ludique, super bien de faire ça avec les enfants, etc. Mais enfin, il y a quand même de la main-d'œuvre en moins si le client va lui-même cueillir ses potirons, etc. J'ai du mal à comprendre. Là, il n'y a pas de. Enfin, la marge, elle est quand même énormissime. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas il y a la grande distribution ne prend pas sa marge par-dessus, etc. Je ne comprends pas qu'on paye plus cher en allant cueillir le légume qu'en grande surface. Alors après, bien sûr, il y a la question de consommer local, etc. Il y a tout ce qui est bio, il y a des gens qui sont à fond sur le bio. Moi, bien sûr, je trouve ça vraiment mieux de manger bio, mais tout le monde ne peut pas manger bio et surtout pas à 100%. Moi, j'essaie d'acheter de temps en temps des produits bio, mais je ne peux pas avoir un caddie à 100% bio. Puis le bio, c'est pareil. Quand vous achetez du soja qui vient du fin fond du Brésil, qui a pris l'avion, enfin, en termes de bilan carbone, alors vous mangez peut-être bio, mais c'est pas forcément écolo. Enfin bon, il y a tout un truc qui fait, enfin tout ça pour dire, parce que je m'éloigne du sujet. En fait, je veux juste te dire que moi, je lutte en fait contre cette inflation et c'est pas parce que c'est comme ça que je baisse les bras et que je me dis, oh bah ouais, c'est comme ça. Ben non, moi je trouve que c'est pas normal de payer aussi cher. Je ne vois pas d'explication. Il y a des choses qui augmentent, il n'y a pas d'explication derrière. Alors, désolée, je m'emporte un peu parce que je suis une passionnée, moi. Donc, et ce sujet-là, vraiment, il commence vraiment à m'exaspérer parce que j'ai l'impression des fois quand je parle autour de moi que les gens limitent, bah ouais, c'est comme ça, bah ouais, on n'y peut rien, bah ouais, gna gna gna. Bah si demain personne n'achète de salade, bah vous inquiétez pas, moi je suis sûre que le prix des salades il va baisser. Et quel dommage en plus parce que les salades sont, enfin je prends l'exemple des salades parce que vraiment ça m'a choquée. Parce que je répète encore une fois, 3,49 c'est pas possible. Et bien ces salades-là à 3,49, qu'est-ce qui va se passer? Parce que même si les gens ont les moyens de les acheter avec un peu de bon sens, on se dit quand même que 3,49 pour une salade, on nous prend un peu pour des pigeons. Et je pense que ces salades-là ne seront pas achetées. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être jetées. Enfin, c'est quand même un comble, quoi. Enfin, moi, je trouve... Enfin, moi, en tout cas, je lutte. Et tant que j'aurai des alternatives... Donc là, j'ai pas acheté de salade. J'ai acheté des carottes râpées. Et puis, si les carottes râpées augmentent, eh ben, j'essaierai de faire autrement, de compenser. Parce que je fais, j'adapte toujours mon panier, mes repas en fonction de ce que j'ai dans le congélateur, de ce que je peux faire avec ce que j'ai dans mon épicerie. Et puis il y a des promos là-dessus, enfin, etc. Et j'arrive à maintenir mon budget. Donc je vous encourage, entre guillemets, si vous êtes un peu, si vous êtes un peu juste, vraiment essayer de travailler sur les promos, sur le fait de faire vos menus à l'avance. Enfin vraiment, ça prend du temps, mais ça vaut quand même vraiment le coup plutôt que d'aller en magasin le ventre vide et puis d'acheter un peu n'importe quoi. Puis même pour sa santé, c'est quand même mieux de réfléchir en amont au menu. Mais bon, ça a vraiment tendance à m'exaspérer, cette augmentation des prix. Vraiment, j'en ai, vous l'aurez compris, ras-le-bol.
Voilà. Bref, mon coup de gueule du jour est passé. Après, chacun pense ce qu'il veut et il peut y avoir des explications, bien sûr, à toute augmentation. Mais moi, en tout cas, quelle que soit l'explication qu'on me donne, j'ai pas en face mon budget qui a augmenté de 20%. Donc moi, il faut quand même que je rogne, que je consomme différemment, que je consomme de moins en moins certains produits, entre guillemets, plaisir. Je peux pas non plus... Alors, j'achète... Enfin, je sais pas, vous voyez mes paniers, vous voyez bien que j'achète pas des Mars, du Coca, des produits... J'achète quand même plutôt des produits, des légumes, des fruits, des féculents. J'achète pas... j'achète peu, en tout cas, de produits transformés. Je cuisine énormément moi-même. Je peux pas non plus tout m'interdire. Vous voyez, par exemple, le plaisir que je me suis fait aux dernières courses, c'est ça. Voilà. Un cappuccino à la noisette. Ça coûte assez cher, hein, ça doit coûter pas loin des 4 euros. Il y avait 34% d'avantage carte. Ben ouais, je me suis fait ce plaisir-là. Et si ça continue, même ce type de plaisir-là, on se parle quand même de 4 euros. Et ben de moins en moins de personnes pourront le faire. Et ça me désole, ça me rend un peu triste de me dire que des gens, quand même, commencent à rogner sur leur budget nourriture, sur leur budget énergie. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à se chauffer. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, il y a une régression, mais énormissime. Enfin, j'aurais pas pensé, en fait, dans ma vie, vivre ça. J'arrête, excusez-moi. Encore une fois, je suis bavarde. Et puis, le but de ma chaîne, c'est pas ça. C'est de vous parler de mon porte-monnaie. Mais j'avais besoin que ça sorte, ça me fait du bien, en fait. J'évacue avec vous. Voilà. Donc, bref, sur mon budget mensuel, il me reste 97,56 €. Et puis, au niveau des autres dépenses, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous allez bien voir? On va essayer de faire ça. Ah, voilà, que vous voyez vraiment bien. Voilà. Je pense que là, ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, on s'était arrêté la dernière fois au Kaidi, on avait un bon pour les enfants. Donc, on est allé à la boulangerie, on en a eu pour 9,90 €. Ensuite, j'ai fait une commande de lait pour Nathan. Donc, moi, je commande mon lait sur Amazon. D'ailleurs, je vais vous mettre une copie d'écran. Entre le prix du lait au drive de l'Intermarché et le prix du lait chez Amazon livré à domicile, alors on pense ce qu'on veut d'Amazon, hein, je l'entends. Amazon est beaucoup moins cher, donc je commande mon lait sur Amazon. D'ailleurs, je suis passée au lait deuxième âge, ça y est, il va terminer sa dernière boîte de blé lait premier âge. Ah, il grandit, au secours. Voilà, bon bref, ça a été pris sur l'épargne bébé, hein, vous connaissez le concept. Je me suis acheté des écouteurs pour mon téléphone. Alors moi, j'avais des AirPods que j'avais gagnés, un truc de dingue, que j'avais gagné à la Française des Jeux. Quand on validait une grille au loto, on avait une chance de gagner. Et franchement, j'ai cru que c'était une blague. J'ai failli supprimer le mail. Et je faisais partie des gagnants, donc j'avais des AirPods qui m'ont duré 2 ans. Sauf que là, ils sont fichus. Donc autant vous dire que j'avais pas le budget de me racheter des AirPods. Et comme j'ai un iPhone SE, vous ne pouvez pas mettre un écouteur classique en fait. Il n'y a pas la petite fiche pour brancher des écouteurs filaires, on va dire. Donc vous êtes obligé d'avoir des écouteurs sans fil. Donc j'ai acheté des espèces d'ersatz, d'AirPods qui m'ont coûté 21,99 €. Ensuite, j'ai acheté, pareil sur Amazon, des pots pour Nathan. Donc, idem, comme le lait, même combat, moins cher chez Amazon. Donc, je les ai mis dans mon stock. D'ailleurs, mon stock, je vous ai montré dans ma vidéo le fait que j'allais le mettre dans mon garage, mais j'ai changé. En fait, je l'ai mis dans ma buanderie qui va se transformer en buanderie cellier. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Franchement, c'est vachement mieux et je suis très très contente. Voilà. Ensuite, toujours chez Amazon, j'ai commandé du liniment pour Nathan et une couleur parce que j'ai des cheveux blancs. Donc le liniment, super bon plan chez Amazon, 9 € le litre, alors que c'est beaucoup plus cher en pharmacie ou en grande surface, etc. Donc j'ai pris 2 bouteilles de 1 litre et puis une coloration pour moi. Donc ça m'a coûté 26,90 €. J'ai commandé un étendoir à linge, vu qu'on veut de plus en plus de plus en plus, on veut éviter d'avoir à racheter un sèche-linge, donc j'avais besoin d'un autre étendoir à linge, donc ça m'a coûté 20,95 €. Et puis enfin, j'ai fait une commande chez Kaby, puisque j'avais le livret bébé qui arrivait à son terme, et j'avais 16 € et des bananes à utiliser avant fin février. Donc j'ai fait une commande qui à la base me coûtait 34,95 € et elle m'a coûté uniquement 17,22 €. J'encourage toutes les mamans, les femmes enceintes et les jeunes mamans à ouvrir un livret bébé chez Kaby parce que chaque achat que vous faites, en fait, vous créditez
10 € du montant sur une cagnotte. Donc moi j'avais dépensé 160 € et quelques, donc j'ai eu 16 € en bon d'achat que vous pouvez utiliser après pour n'importe quel achat. Là j'ai commandé des vêtements pour Tristan, ça n'a rien à voir avec des vêtements bébés, voilà. Donc c'est des vêtements bébés et maternité qui rentrent en compte dans ce livret. Et il faut quand même rester aux aguets parce que Kaby va jamais vous dire attention, vos bons arrivent à échéance, vous allez les perdre hein, à fin février. Il faut quand même vous mettre un petit rappel hein, si vous créez le livret bébé parce que j'aurais quand même ragé de perdre 16 €. Voilà, donc Tristan, comme d'habitude, pète absolument tous ses pantalons. Donc je lui ai commandé 3 pantalons et un gilet. Dont un pantalon en solde à 4 €, vraiment pas mal parce qu'il a le même en couleur rouille, donc je l'ai pris en couleur gris, je crois. Je vous mettrai des petites bulles et puis bah voilà, je me ferai livrer à domicile. Donc, punaise, qu'est-ce que je suis bavard. J'arrive un restant, un solde sur mon compte autres dépenses de 89,48 €. Donc je suis quand même vachement contente parce que je trouve que j'ai bien géré mon budget, surtout qu'on est en période de vacances scolaires et je m'attendais vraiment à faire de grosses dépenses. Et en fait, on s'est occupé différemment. Je vous parlais tout à l'heure du potager, du jardin. Bah voilà, il a fait quand même doux. Il faisait froid le matin, mais doux l'après-midi. Donc on pouvait quand même un peu profiter de l'extérieur. Et puis voilà, Nathan, il est petit. Moi, je peux pas trop aller dans des aires de jeu où il y a un brouhaha. Puis il fait froid dans ces grandes structures. Vous savez, il y a des jeux gonflables, des trampolines, etc. Des très grandes structures où vous allez vous payer pour jouer. Il fait froid, il faut être en chaussettes, donc les bébés en poussette, même s'ils sont bien habillés, ils sont statiques, puis ils finissent par avoir froid. Donc avec Nathan, c'est quand même... je préfère sortir dehors à l'air pur. Voilà, en tout cas, puis même par rapport aux bactéries, c'est quand même plus sympa. Enfin, tout ça pour dire qu'on s'est occupé et que je n'ai pas dépensé d'argent pendant les vacances. Donc on va passer au défi des 2 €. Tellement je parle, j'ai plus de salive. Alors on est parti. Alors au niveau de l'alimentation, il y a eu une dépense, enfin deux, une driving classique et autre dépense, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc j'ai fait 9 dépenses récemment. Donc je reprends mon petit défi virtuel des 2 €. Donc je suis déjà arrivée à 100 €, donc j'ai coché la case. Et puis là en fait je repars à 0. Voilà, donc je coche les 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc là je suis à 18 € sur mon défi des 2 €. Donc 18 plus 100, je suis à 118 €. Encore une fois, moi j'adore ce défi, je trouve ça vraiment trop bien. Donc je répète le principe, hein. À chaque fois que je fais une dépense, je vous dis n'importe quoi, voilà, la dépense à Kaby, je me fais une espèce de petite taxe perso de 2 €. Donc à chaque fois que je fais une dépense en carte, et ben, je me fais un petit virement de 2 € sur un compte bien spécifique. Voilà, un compte épargne qui est uniquement dédié à ce défi-là des 2 €. Vous savez, moi j'ai un compte épargne par épargne. Donc là, c'est mon budget, mon défi des 2 €. J'ai un compte épargne pour mon défi des 2 €. Par exemple, là, je vous prends n'importe quoi. J'ai un compte épargne sortie en amoureux. Là, j'ai un montant de 300 et quelques euros. Il n'y a que l'argent pour les sorties en amoureux sur ce compte épargne. J'ai un compte par objectif, on va dire. Donc, vous voyez la taille de mon... Vous voyez mon classeur, je vais y arriver. Il est assez épais parce que j'ai beaucoup d'objectifs et j'ai beaucoup d'épargne. Voilà. Donc, les prochains objectifs, les prochains gros objectifs à mon niveau, c'est renflouer le compte appartement parce que je voudrais avoir un peu plus de liquidité sur mon compte appartement. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Avancer un peu sur l'épargne repas de Noël, parce qu'en 2023, c'est nous qui allons recevoir et ça coûte très cher. Et vu l'inflation, j'en reviens là-dessus, il y a des épargnes que je vais augmenter. C'est-à-dire que je me fixais une certaine somme pour préparer le repas de Noël, parce que nous, on est une assez grosse famille, donc ça coûte quand même cher entre... les repas festifs, le vin, etc., la petite déco qu'on peut acheter pour la table, etc., ça chiffre vite. Et il y a des épargnes que je vais augmenter en fait par rapport au budget initial que je me fixais. Donc dites-moi si vous de votre côté vous avez augmenté certaines épargnes de par l'inflation. Voilà. Je sais que c'est pareil, même pour les vacances, quand on voit les prix, on a déjà bloqué nos vacances. Et c'est pareil, quand on va aller faire les courses, en plus dans des endroits touristiques, on sait que c'est déjà plus cher que chez nous. Je me dis, le budget que j'allouais de manière classique à mes vacances, va peut-être falloir aussi que je l'augmente. Donc, augmenter le budget de 50 € par-ci, 50 € par-là, etc. Et à la fin d'année, ça fait quand même des sommes ultra conséquentes. Donc, bref, c'est la lutte de mon côté. Je lutte contre l'inflation et je ferai tout
pour continuer à mettre de côté autant que je faisais. Donc c'est plus d'efforts, puisque bien sûr, vu que nos revenus n'augmentent pas de manière proportionnelle à l'inflation, forcément, on doit faire de plus en plus d'efforts. Et c'est ça qui est un peu lourd à la longue, parce que voilà, nous, on a des enfants, on ne peut pas rogner sur le budget loisirs avec les enfants. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, si on se met à rogner là-dessus, enfin, à un moment donné, on n'a plus de vie, on travaille juste et puis on n'a que le strict nécessaire. Aucun plaisir, aucun petit extra, rien, rien, rien. Moi, j'ai du mal avec le fait d'avoir une vie... Bon, désolée, je me suis rendu compte que la vidéo avait coupé avant que j'ai fini de parler. Donc, c'était un signe. Ça veut dire, Sandra, tais-toi, t'es trop bavarde. Oui, je disais juste que j'ai du mal à avoir une vie où vraiment il n'y a aucun plaisir, aucun extra, rien, 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 quoi. Enfin, voilà, on ne vit pas au XVIIIe siècle, donc voilà. Bon, enfin, bon, bref, on va pas polémiquer. J'espère que la vidéo sera compréhensible, parce que c'est vrai que je suis très bavarde et j'ai toujours des idées qui viennent... Enfin, j'ai du mal à suivre, en fait, l'objectif qui est juste de vous parler de mon budget, je vais vous parler du potager, je vais vous parler des prix, enfin, je dévie toujours du sujet. Donc, excusez-moi pour ça. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Là, j'ai récupéré Nathan dans les bras. On vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine. On vous fait des bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!